Alors, aujourd'hui, présentation d'un kit Thunderbirds même. Il s'agit du Thunderbird 3, Thunderbird 3, et il s'agit, comme vous le voyez, très certainement, d'une fusée. Voilà, d'une fusée qui est utilisée dans la série des années 60 pour rejoindre la station spatiale, qui est Thunderbird 5, et qui est souvent piloté par, alors si je me rappelle bien, c'est Alan et Scott. C'est un donc des Thunderbirds, peut-être pas le plus connu, mais quand même assez sympathique. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je l'ai trouvé sur Vinted à vil prix, puisque c'est quand même une maquette, même si elle est relativement récente. De mémoire, je crois qu'elle est de 2021. C'est pas spécialement une réédition, quoique il va falloir que je pousse mes recherches. L'illustration en tout cas n'est pas toute récente, parce que là ce que vous voyez c'est signé de Shigeru Komatsuzaki, mais par contre c'est une maquette d'Aoshima, et j'ai tendance à me méfier avec Aoshima parce que parfois ils font des rééditions et parfois ils font des améliorations et parfois c'est des kits tout à fait nouveaux. Donc voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un kit quand même qui se négocie sur le net entre 50 et 120 euros facile, hein. Sur Amazon, c'est là où le prix est le plus cher. Et comme j'ai acheté un lot, il faut absolument que je vous présente aussi du coup le Recovery Vehicle, qui en plus a la particularité d'être radiocommandé, donc il faut vraiment que je vous montre ça. Mais j'ai acheté un lot avec un Recovery Vehicle avec ce Thunderbird 3, et j'ai eu le lot à 30 euros, donc ce qui fait quand même cette maquette a priori à 15 euros, ce qui reste un très très bon prix. Et surtout je suis très content parce que c'est une belle maquette et surtout c'est une belle échelle, 1/350. C'est pas spécialement la même échelle pour toutes les maquettes d'Aoshima, mais le fait est que donc je suis bien content de l'avoir et de l'avoir eu à 15 euros. Que vous dire sur la boîte? Comme je vous le disais, c'est un kit qui a été édité, en tout cas c'est ce que vous voyez là, assez récemment. Et là d'ailleurs, voilà, on voit très bien que il est écrit que les copyrights c'est 64, donc pour la série originale 99, je sais pas pourquoi, peut-être la maquette originale, et 2021 peut-être pour cette réédition. Et si je me rappelle bien, où c'est que c'est, voilà, là il y a le prix japonais qui est donc de 3800 yens, ce qui nous fait quand même dans les 30 euros actuellement. Et voilà, tout ça pour vous dire que je l'ai eu encore moins cher que au Japon, mais tant mieux parce que la personne qui m'a envoyé ça l'a fait avec assez peu de soin, et la boîte était quand même assez abîmée en arrivant. J'ai même rajouté un peu de scotch pour que ça tienne, mais voilà, mais je l'ai eu à 15 euros, c'est tout ce qui importe. Là on a des images du modèle monté et peint. Quand je vois ça, je me dis que c'est pas spécialement une maquette récente. Et là il y a l'illustration telle qu'elle, quoique c'était déjà possible de découper, de profiter de cette illustration sans écriture dessus, et il n'y a pas d'autres informations. Donc moi ce que je vous propose, c'est bien évidemment de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors dans la boîte, il y a des pièces, mais je préfère quand même commencer par vous présenter la notice, qui est étrangement en noir et blanc. Mais par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que c'est une notice qui est en japonais et en différentes langues, puisque je vois de l'anglais, du français et de l'allemand. Ce modèle doit être assemblé, lisez les instructions de montage avant de commencer l'assemblage. Pour l'instant, pour ce que je lis là, c'est dans un français qui est excellent. Donc ça c'est cool, c'est vraiment cool. Il y a même du chinois, dis donc. Il y a même du chinois. Donc ça c'est bien, ça c'est vraiment très très bien. Et donc pour la notice, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas comment dirais-je, la liste des pièces. Là aussi, quand je vois ça, vu les détails qu'il y a ici, je me dis que c'est pas spécialement un kit récent, mais bon,
On va voir ça. Là, il y a des petits détails sur les espèces d'ailes qu'il y a entre le fuselage et les moteurs fusées, on va dire. Là, il y a quand même pas mal de détails hein, pour ce kit, dont ces panneaux-là à mettre un par un apparemment, ou alors il n'y en a que quelques-uns. Et donc là, on a quand même, même si aucun de ces éléments ne se détache pour faciliter le vol de la fusée, comme avec les fusées qu'on a, nous, dans le monde réel de la vérité véritable, il y a quand même, apparemment, différents détails qui changent. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes morceaux selon la version qu'on veut. Alors ça me poussera à revoir des épisodes éventuellement pour voir s'il y a vraiment des différences. Déjà je vais peut-être vous mettre un lien là d'ailleurs pour que vous puissiez voir ce que donne justement le vaisseau au milieu des années 60. Ça me fait toujours bizarre de me dire que ça a déjà 60 ans. Donc c'est toujours intéressant à voir. Et là donc on a ici les moteurs fusées et les espèces de montants, d'attache. Je sais pas trop exactement ce que c'est. Ils les ont changés pour la nouvelle série très récente. En tout cas pour les jouets, il y a une fonction qui fait un peu grappin quoi. Donc je sais pas si c'est ça aussi, mais là ils insistent bien sur le fait que les moteurs doivent être présentés comme ça et non pas droit ici et un autre comme ça. Et là donc il y a ce détail là qui me fait dire que c'est certainement une maquette ancienne, parce que ça, avec ce genre de socle, même s'ils ont eu la bonne idée de faire un socle qui représente visiblement la surface lunaire, ce genre de choses c'est vraiment typique des kits des années 60 voire 70. C'est vraiment typique de chez typique. Alors ici on a les emplacements des décalcos et là enfin la liste des pièces que j'appelais de mes voeux, et donc là la planche de décalco. Donc on va passer aux pièces. Je vais enlever tout ça des sachets pour que vous en profitiez mieux. Alors j'ai joué au gros feignant puisque je vais pas l'enlever du sachet, mais voici la planche de décalco qui me fait dire que c'est franchement une édition récente. Le blanc est magnifique, il n'est pas jauni ni rien, on voit que c'est effectivement une planche de décalco qui n'a que quelques années, et puis c'est magnifique, c'est vraiment très beau. Et sinon ici pareil, pas spécialement envie d'enlever les pièces des sachets. Je me demande d'ailleurs si je vais le faire pour le reste, parce qu'il y a vraiment des toutes petites pièces. On voit quand même que la surface lunaire, pour moi, correspond vraiment à ce qu'on aurait pu trouver dans un kit des années 60 ou 70. Mais je vois rien qui l'indique à l'intérieur. À part peut-être là aussi un autre détail qui tue, c'est que, je sais pas si vous le voyez, mais il y a les numéros des pièces sur les pièces. Et pas spécialement sur les grappes. Là c'est la pièce 46, là c'est la pièce 48. Et ça aussi c'est bien. Voyons, est-ce que c'est suffisamment visible ici quand même? Oui, je pense. Là visiblement tous les fanons qu'il y a à mettre sur le fuselage sont là. Hein. Donc il y a un paquet, il y a 3 grappes identiques pour mettre ces détails là. Ici du coup on a aussi les moteurs fusées et des morceaux du fuselage sur 3 grappes identiques. Du coup je comprends pas, parce que du coup ils disent qu'il faut choisir les pièces qu'on veut, mais ça veut dire qu'il y a ça y est 3 fois. S'il y a des pièces en trop, moi je suis preneur hein, de toute façon. Là, alors là par contre oui effectivement il vaudrait mieux que je vous les enlève. Et désolé, un petit peu d'ASMR. Hop. Mais donc de très jolies pièces hein, de toute façon de ce kit, qu'il soit des années 60 ou de maintenant. Franchement c'est beau. Ça peut rappeler les kits des fusées Apollo. Je ne doute pas que ça ait pu être utilisé, mais comme la série date d'avant
le lancement vers la Lune des fusées Apollo, quoique il y a eu forcément les premières missions avant Apollo 11. Puis là, ça c'est un détail qui me fait dire que peut-être finalement ce n'est pas un vieux kit, parce que là vous avez quand même des éléments déjà qui sont de la bonne couleur, une espèce de rouge orangé, et c'est en une seule pièce, et ça évite de faire du collage et de poncer pendant des heures, des jours, des semaines, des pièces qui seront peut-être pas correctement alignées. Donc ça aussi c'est bien. Et ça donc c'est les autres pièces qui me faisaient dire que peut-être c'était un vieux kit, mais finalement non. Peut-être que je me trompe avec d'autres pièces. Là pareil, vous avez des éléments très clairement des moteurs fusées. Et là pareil, des détails gravés en creux sur ce tube qui s'est détaché tout seul de sa grappe. Et enfin un dernier élément du fuselage, là aussi avec des éléments gravés en creux qui finalement pourrait me faire dire que c'est un kit moderne et non pas des années 60. Et ben écoutez, voilà, on a fait le tour de ce kit du Thunderbird 3 ou 1-350 chez Aoshima. J'en le répète, hein, mais je suis très content de l'avoir. J'espère en tous les cas que la présentation de ce kit Thunderbirds vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui nous suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, c'est promis, pour la présentation du recovery véhicule de Thunderbirds.